Salut Bélier, bienvenue dans ton horoscope de la semaine du 1er juin. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tu es sous l'influence de la guêpe, la vie est parfois cruelle. Tu es aussi sous l'influence du colibri, sois ici et maintenant. Reste présent cette semaine. Cette semaine, chaque signe bénéficie d'un horoscope personnalisé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce format, je continuerai si ça te plaît. Ta première rangée représente comment gérer la confusion cette semaine. Mercure est en carré avec Neptune, et pour toi, Bélier, cela pourrait semer la zizanie. Mais ta première rangée semble plutôt solide. Tu as le 3 de coupe, le 8 de bâton et le page de pentacle. Le 3 de coupe symbolise la célébration, le bonheur, la connexion, et juste à côté, le soleil amplifie cette énergie joyeuse. Alors, malgré la tension astrologique ambiante, la situation s'annonce plutôt bien. Le 8 de bâton et le page de pentacle sont tous deux des cartes de communication. Le 3 de coupe ajoute une dimension sociale. Soyez donc attentif à la clarté avec laquelle vous vous exprimez. Le 3 de coupe symbolise les liens étroits, les personnes qui souhaitent sincèrement vous voir progresser. C'est un point crucial pour vous ces prochaines années, Bélier. On parle constamment de progresser, mais votre entourage peut soit accélérer votre ascension, soit la freiner. Si un groupe de personnes sème la confusion plutôt que d'apporter la clarté, vous avez probablement trouvé la solution. La confusion elle-même est parfois un guide. Si quelque chose vous semble trouble, il vaut sans doute mieux ne pas vous y aventurer. Il y a aussi cette énergie liée à une récolte différée. Certains d'entre vous ont investi beaucoup d'efforts dans un projet, l'ont construit, développé, et les résultats ne sont pas encore là. Avec Mercure entrant en Cancer et formant un carré avec Neptune dans votre signe, cette période d'attente peut être déstabilisante. Si vous travaillez dans l'investissement ou si vous exercez une activité lucrative, cette confusion peut provenir du fait de ne pas encore avoir obtenu les résultats escomptés. Mon conseil, prenez le temps d'y réfléchir. L'énergie de la première semaine de juin, présente dans plusieurs signes, invite à accepter l'inconfort plutôt que de chercher à tout prix une solution. Forcer une résolution, surtout sous l'influence de Neptune, est presque toujours contre-productif. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine s'annonce excellente. Le lundi 9 juin est le jour le plus chanceux de l'année. Ce léger brouillard pourrait donc n'être que passager. Le 8 de bâton vous encourage à vous concentrer. Tous ces bâtons pointent dans la même direction, c'est intentionnel. Choisissez un objectif cette semaine et concentrez-y toute votre communication et votre énergie. Le soleil renforce cette idée. Un seul objectif, une seule direction. Si votre entourage semble confus, ralentissez. L'énergie du 8 de bâton est parfois trop rapide. Si vous parlez trop vite, on risque de ne pas comprendre votre message. Le page de pentacle représente l'étudiant, celui qui apprend. Et surtout, les carrés en astrologie ne sont pas toujours négatifs. Ils créent une tension qui favorise la résolution. Si quelque chose vous perturbe depuis longtemps, ce carré de Neptune pourrait bien être la clé qui vous permettra enfin d'en percer le mystère, grâce à l'étude et à la patience. Vous avez également le hiérophante. Cette carte apparaît fréquemment ces derniers temps et signale invariablement la même chose. Il est temps de sortir des sentiers battus. Le hiérophante représente la pensée traditionnelle, conventionnelle, pas toujours négative, mais limitante lorsque Neptune vous pousse vers une conscience élargie. La carte de l'étoile renforce magnifiquement cette idée. Il s'agit d'avoir une étoile polaire, un guide. C'est cette étoile plus petite autour ? Ce sont les distractions, les quêtes secondaires. Ignorez-les. Gardez les yeux fixés sur l'élément essentiel qui guide votre vie. La reine de bâton vous encourage à être audacieux, affirmé et disposé à apprendre au fur et à mesure. Cette énergie est en parfaite adéquation avec notre situation collective actuelle. Apprendre en temps réel, garder confiance malgré l'incertitude, voilà la voie à suivre. Dans quel domaine devez-vous progresser ? La pleine lune en Taureau a brillé le 31 mai, et son énergie se fait sentir tout au long de la semaine. Cette pleine lune indique que vos rêves ont besoin d'un plan concret. Le premier quartier de lune ajoute « Votre engagement est mis à l'épreuve ». Il se pourrait que l'univers place un obstacle de taille sur votre chemin au moment même où vous étiez pleinement concentré sur un objectif. Ne vous laissez pas prendre au piège. Perseverance. Je suis convaincu que si vous tenez bon durant cette première semaine de juin, vous vous en féliciterez la semaine prochaine. Le soleil, ici, combine les énergies solaires et lunaires, intuition et vision. Faites confiance aux deux. Démarquez-vous. Attirez l'attention. Les 3 signes de feu doivent maximiser leur visibilité cette semaine.
Le 7 de denier pose une question directe. Le jeu en vaut-il la chandelle? Il examine tout ce qu'il a construit et détermine ce qui mérite plus de temps et d'énergie. Associé au 10 de bâton qui symbolise le fait de porter un lourd fardeau, parfois simplement pour paraître occupé, le message devient clair. Faites une pause. Analysez la situation. Les actions spécifiques que vous entreprenez produisent-elles réellement des résultats? Est-ce que vous obtenez de vrais résultats, ou est-ce simplement par habitude? Certaines choses fonctionnent, d'autres non. Il est temps de faire la différence. Le 6 de denier lors d'une pleine lune est une invitation à semer de nouvelles graines au travail, en affaires, dans vos relations. Mais soyez attentif à la direction que prend votre énergie. Donnez aux personnes qui vous apportent de la clarté. Éloignez-vous de celles qui sèment la confusion. Cette distinction sera particulièrement importante pour vous cette semaine. Vous avez le roi de coupe. Avec Neptune dans votre signe, les émotions seront présentes cette semaine, mais le roi de coupe ne se laisse pas submerger par ses sentiments. Il les ressent et les utilise comme guide. C'est le modèle à suivre. Laissez vos émotions vous guider, et non vous submerger. Le soleil à côté de cette carte suggère que les émotions à venir pourraient être positives. Joie, chaleur, clarté émotionnelle. La de coupe symbolise le débordement émotionnel, l'abondance, le bonheur. Pour certains d'entre vous, cela peut se traduire par une rencontre amoureuse ou un approfondissement des liens. Pour d'autres, il s'agit de trouver un travail ou des activités créatives qui vous épanouissent pleinement. L'énergie du Sagittaire, insufflée par cette pleine lune, nous invite tous à nous consacrer à des activités qui nous comblent. La de coupe symbolise littéralement un flux infini. Il puise dans l'eau et se renouvelle sans cesse. Concentrez-vous sur les activités qui vous procurent cette sensation. La carte de la tempérance revêt ici une double signification, la patience et l'alchimie. Pour le Bélier, l'alchimie est essentielle. Saturne dans votre signe, jusqu'au début de 2029, vous encourage à choisir un projet et à le mener à bien. La manière d'y parvenir est toutefois flexible. Uranus en Gémeaux vous offre la possibilité d'expérimenter, de réinterpréter vos compétences, de transformer ce qui ne fonctionne pas en quelque chose de performant. Inutile de tout abandonner. Il suffit d'être prêt à mélanger, à ajuster et à évoluer. Imaginez cela comme la bourse, un investissement régulier et constant dans le temps. Les cours fluctuent, mais la tendance à long terme est haussière. Cela n'arrivera que si vous persévérez. Ou avez-vous été sous-estimé? Le 10 de bâton apparaît à nouveau ici, et je pense qu'il signifie que les gens n'ont tout simplement pas vu tout le travail que vous avez accompli en coulisses. Ils ignorent vos efforts. Le 5 de bâton à côté, compétition, conflit suggère que certaines personnes sous-estiment peut-être votre véritable potentiel. Si vous avez laissé les doutes des autres ébranler votre confiance, prenez conscience de la situation, ils n'ont pas une vision d'ensemble. Vous, si. L'ermite a gravi la montagne. Il a surmonté les difficultés. Il porte la lanterne, le savoir, les compétences, l'expérience. Mais il demeure isolé au sommet. Il est temps de redescendre. Il est temps de partager ce que vous avez appris et de l'utiliser concrètement. La semaine prochaine, celle du 8 juin, serait le moment idéal pour commencer à vous ouvrir davantage au monde. Le 2 de bâton est une carte que je vous tire souvent, Bélier, et elle vous correspond bien. Il se tient au sommet du château qu'il a bâti, contemplant le monde, prêt à entreprendre un nouveau projet. Et il hésite, car la construction du premier fut ardue. Mais il doit comprendre que le second sera considérablement plus facile. Il l'a déjà fait. Nombre d'entre vous ressentent un attrait pour la nouveauté, et la carte de la tempérance indique que c'est la bonne voie à suivre. Le page de coupe apporte une énergie amoureuse. Je pense que les 3 prochains mois seront particulièrement propices à la romance. Vous pourriez attirer de nouvelles personnes ou un admirateur. La tempérance suggère que certaines choses doivent d'abord évoluer, notamment la question de l'harmonie des énergies. Et si vous êtes intéressé par quelqu'un et que vous pensez qu'il y a beaucoup de concurrence pour attirer son attention, je ne crois pas que la réalité soit aussi sombre que vous le pensez. La carte de la mort et le hiérophante vous invitent à reconsidérer les croyances qui ne vous servent plus. Pluton est entré en rétrogradation et le restera jusqu'en octobre environ. Il s'agit donc d'un processus de remise en question des schémas de pensée établis, sur le long terme. Il ne s'agit pas forcément de se débarrasser complètement de ces croyances. On peut conserver une conviction tout en y intégrant de nouvelles perspectives, les combiner et aboutir à une situation meilleure qu'au départ. Votre résultat pour la semaine. La carte du lion symbolise le courage. La carte des possibilités infinies indique que vous êtes sur la bonne voie et que des énergies favorables sont à l'œuvre.
Bélier, les 2 prochaines années représentent une période exceptionnelle pour progresser. Ce ne sera pas sans effort, certes, mais l'opportunité est bien réelle et elle est à vous. Gardez votre objectif en tête. 5 de bâton, reine d'épée, 7 d'épée. Côté compétition, inutile de vous en préoccuper. Uranus en Gémeaux signifie que si vous étudiez ce que font les autres et identifiez leurs lacunes, vous pouvez vous démarquer sans même avoir affronté la concurrence. La reine d'épée, en fin de semaine, apportera de la clarté. Si la semaine commence dans le brouillard, il se dissipera. Elle est ouverte, réceptive et perspicace. Imprégnez-vous de cette énergie d'ici vendredi. Soyez prêts à saisir les opportunités. Les 7 l'épée représentent la tactique. Trouvez une solution plus astucieuse. Il ne s'agit pas de faire la guerre, mais de désamorcer les conflits avant même qu'ils ne commencent. C'est l'approche d'Uranus en Gémeaux. Une 3e voie à laquelle aucun des deux camps n'avait pensé. Les idées qui triompheront à notre époque seront non conventionnelles. Vous aspirez à être celui ou celle qui les conçoit. Le 10 de denier confirme que l'argent et la constitution d'un patrimoine prennent une place de plus en plus importante dans votre vie. C'est votre vision ultime, les fondations, l'héritage. L'entrée de Chiron dans votre 2e maison à la mi-juin vous incitera à rechercher des revenus plus stables et prévisibles. Commencez dès maintenant à vous orienter dans cette direction. Le fou vous invite à franchir le pas, à vous diriger vers cette étoile, cet élément aligné. Le 3 de bâton annonce une expansion imminente. Inutile d'attendre la fin juin et l'entrée de Jupiter en Lion. Développez-vous dès maintenant. L'énergie est déjà là. 2 dernières cartes méritent d'être soulignées. La carte du malentendu, qui corrobore parfaitement mes propos sur la confusion de cette semaine. En cas de malentendu, ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera la semaine prochaine. Il y a aussi une carte d'octobre, ce qui est significatif puisque j'ai mentionné ce mois plus tôt dans ce tirage. Pour celles et ceux qui recherchent l'amour, quelque chose pourrait commencer maintenant, mais s'intensifier autour d'octobre. Restez ouverts, évitez les personnes arrogantes pendant cette période. Je vous le répète depuis le début de l'année, et c'est toujours d'actualité. Si quelqu'un vous déçoit cette semaine, gardez votre sang-froid. Neptune est synonyme d'illusion. Ce qui paraît important en pleine confusion n'est souvent pas ce qu'il paraît. Le 10 de denier conclut ce tirage. Des fondations solides, le succès par l'effort. C'est la carte de votre héritage. Vous y travaillez chaque jour. Continue as a liar. Ce tirage est globalement très positif. Merci de votre présence et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur ce format dans les commentaires.